Bonjour à tous. Alors là, je suis en train de broyer les couverts végétaux que nous avons laissés tout l'hiver. À la fois parce qu'on a eu un automne assez humide et puis qu'on a semé nos couverts un peu plus tard qu'à l'habitude du fait d'une arrière-moisson aussi humide, avec l'objectif d'avoir le plus de protection hivernale, donc avec toute la pluie que l'on a eue, en tout cas la longueur de cette période qui est souvent assez propice à des petits dysfonctionnements dans le sol, notamment sur tout ce qui est réduction. On peut avoir des bactéries qui prennent le dessus un petit peu sur le monde champignon à ces époques-là de l'année. Et c'est vrai que d'avoir un couvert, évidemment, permet d'entretenir la relation sol-plante, car comme je l'ai déjà dit, si les plantes ne peuvent pas vivre sans sol, il en est de même pour le sol. Il ne peut pas fonctionner, ni vivre et survivre ou s'améliorer sans la présence des plantes. Donc là, on a eu en fait un entraînement du sol tout l'hiver. Il a fonctionné en échangeant avec les plantes. Ça a permis aussi l'installation de la faune. Donc on voit bien ici, une présence à la fois de produits qui sont ligneux comme ça. Donc là, il y a une partie du couvert qui était arrivée à maturité, qu'on a laissé volontairement un petit peu plus loin. Et on a une autre partie qui, elle, est très fermentescible, très riche en nutriments rapides, en sucre, en azote aussi. Donc ça, c'est ça qui va servir de bombe pour la culture suivante et qui va tamponner l'effet un petit peu dépressif, mais amendant, c'est-à-dire qui va permettre au sol une restructuration, un allègement de son complexe argilo-humique, en fait, qui va avoir un rôle. C'est une matière organique plus longue à évoluer, qui va donc consommer de l'azote pour rentrer dans le circuit du sol. Et en fait, quand on crée des mélanges de couverts comme il y a là derrière, qui ont souffert du gel, etc., ce qui leur donne un peu cette couleur un peu dépressive, c'est l'association des plantes entre elles, à la fois pour avoir des systèmes racinaires différents. Là, on veut se retrouver par exemple avec un radis comme ça, qui lui n'a pas tellement un pouvoir de réparation et de pénétration, contrairement à ce qui est dit. Lui dit que ça se complique un peu, il sort même un peu du sol. Donc là, on les éclate avec le broyeur et finalement, ils vont rentrer en décomposition très rapidement et donner de l'énergie à toute la faune du sol. Alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on voit bien. Mais là, on voit toutes les boulettes fécales qui ont été créées par la vie du sol, en réalité. C'est pas le travail du sol qui a fait ce mélange-là, en fait. C'est la faune présente dans le sol, la macrofaune notamment. Et donc là, évidemment, on va leur redonner à manger pour franchir un cap, en fait. L'idée, c'est chaque année, on va franchir des escaliers vers l'autofertilité. Alors cette parcelle-là, elle n'est pas labourée depuis 1996. Alors, pas labourée, en tout cas, pas de travaux de retournement, pas de travaux de dilution. On est uniquement sur un passage en général de réinjection d'oxygène dans le sol, ce qu'on appelle pour nous la fissuration, mais qui peut être à 8-10 cm, comme elle peut être à 25 cm s'il y a un problème. Alors ici, c'est plus trop le cas. Et on a implanté le couvert, en fait. Il y a eu un amendement basique aussi cette année-là, donc après la moisson, et on a implanté donc un mélange de 7 plantes différentes. Évidemment, elles ne s'expriment pas tous de la même manière, et il y avait un très fort volume de paille, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Et donc voilà, donc là c'est en destruction, en prévision de faire un maïs dans 2 mois. Donc on va laisser un petit peu le sol comme ça digérer tout ça tranquillement, que les résidus soient absorbés. Alors là, dans 15 jours, on verra plus grand chose. Et puis ensuite, on fera un désherbage pour éliminer les graminées qui peuvent être présentes en dessous. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des ronds dans le champ qui sont un petit peu plus présents en graminées, pour les éliminer. Et on jugera donc en fonction du climat et de comment ça se passe d'ici là, si on sème le maïs directement ou si on fait un petit travail de mélange de surface pour finalement permettre une meilleure dynamique, une minéralisation de ce qu'on a un petit peu construit là petit à petit, pour booster finalement l'installation du maïs, en sachant que souvent c'est le meilleur moyen de lutter contre les insectes ravageurs de la culture, c'est que la culture soit dynamique et poussante, et on attendra aussi le meilleur moment en température de sol, etc. Le risque étant, à partir de cette période de l'année, la diminution de l'eau disponible, c'est-à-dire notamment la pluie, et pour être franc, on a eu un hiver finalement peu pluvieux en quantité, et on s'oriente dans une période où on en aurait besoin d'eau pour diluer les apports d'engrais, etc. Et c'est pas forcément le cas, donc de laisser le sol comme ça avec sa structure naturelle qui date du mois d'août, évidemment on va économiser de l'eau, on va ne pas laisser s'échapper du carbone dans l'atmosphère. Donc que des points positifs, contrairement à l'interaction qu'on peut avoir si on retournait ce couvert qui a créé une structure naturelle, ou en tout cas qui a continué de la développer,
eh bien c'est dommage de constater que 99% des champs sont à nu, même ceux qui ont fait quelques couverts comme ça et qui les ont retournés avant l'hiver, en fin de compte, souvent vers octobre-novembre, quoi. C'est toujours dommage, en tout cas c'est pas notre stratégie, mais évidemment ça nous fait travailler à des moments un peu particuliers, et voilà, et on est nombreux à faire ça et ça se passe plutôt bien. Et puis là on les voit pas, mais il y a eu beaucoup de gibier dans les couverts. En fait, je suis en train un petit peu de leur dire maintenant ça y est, c'est fini les gars, c'est plus votre abri en tout cas. Mais bon, à un moment, pas trop le choix. Voilà les amis, écoutez, à bientôt.